Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de presse virtuelle organisée par la MRC de Roussillon. Mon nom est Mélanie Cloutier, je suis coordonnatrice aux communications pour la MRC de Roussillon et j'aurai le plaisir d'agir à titre d'animatrice de cette conférence de presse qui vise à présenter le plan de relance régional. Avant de débuter cette conférence de presse, permettez-moi de souligner la présence des élus qui sont parmi nous. J'aimerais tout d'abord saluer le préfet de la MRC de Roussillon et maire de Delson, M. Christian Ouellette, le préfet suppléant ainsi que maire de Châteauguay, M. Pierre-Paul Routier, la mairesse de Sainte-Catherine, Mme Jocelyne Bates, la mairesse de Saint-Philippe, Mme Beaulac, le maire de Saint-Constant, M. Jean-Claude Boyer, le maire de Candiac, M. Normand Diotte, le maire de Léry, M. Walter Lethan, la mairesse de Mercier, Mme Lise Michaud, le maire de Saint-Isidore, M. Sylvain Payan, la mairesse de Saint-Mathieu, Mme Lise Poisson, le maire de La Prairie, M. Donasser, et je tiens aussi à souligner la présence des députés fédéraux du territoire, Mme Brenda Shanahan, qui est députée de Châteauguay-Lacolle, et M. Alain Terrien, député de La Prairie. Donc, sans plus tarder, Monsieur le Préfet, je vous cède la parole pour l'annonce du jour. Merci beaucoup, Mélanie. Bonjour à tous. C'est avec, naturellement, un grand enthousiasme que je m'adresse à vous aujourd'hui. Vous savez, depuis le début de cette crise, les élus de la MRC de Roussillon ont tous mis en place des mesures concrètes dans chacune de leurs municipalités. Des gestes, des actions et des initiatives qui ont permis de venir en aide à la fois aux citoyens, mais aussi aux entreprises de notre territoire. À la MRC, nous avons également adapté et mis en place des programmes pour accompagner et soutenir les entreprises du territoire en ces temps tellement imprévisibles et incertains. Tout comme le reste de la Montérégie et du Québec, les municipalités de la MRC de Roussillon ont été durement touchées par le virus de la COVID-19 ainsi que par les conséquences associées à la pause économique que le Québec a dû faire pour des raisons de santé publique bien évidentes. À cette situation sans précédent, depuis l'éclosion de la pandémie, la MRC de Roussillon devait mettre en place des mesures à la hauteur de cette même situation exceptionnelle. Toute l'équipe de la MRC a poursuivi leur travail afin d'aller encore plus loin dans la mise en place d'incitatifs et de mesures de relance économique concrètes et adaptées à la situation. Dans la foulée du déconfinement et de la reprise de nombreuses activités économiques, le Conseil des maires de la MRC de Roussillon propose un plan de relance en complémentarité des mesures qui sont offertes par les autres paliers de gouvernement provinciaux et fédéraux. Provincial et fédéral, pardon. Je ne vous cacherai pas que mes collègues du Conseil des maires et moi-même avons à cœur les intérêts de notre région et nous souhaitons participer naturellement activement au démarrage de l'économie et à son soutien. La pérennité de nos entreprises et de nos commerces de toute taille, ici comme ailleurs, passe par plusieurs étapes incontournables. Tout d'abord, un bon arrimage entre les entreprises et les clients, l'adaptation au changement, ainsi que l'incontournable virage technologique. Notre plan est fort simple. La MRC de Roussillon entend investir plus d'1 demi-million de dollars, soit 575 000 $ en argent direct pour les entreprises de son territoire. Sous le thème « Résolument Roussillon », notre plan se détaille de la façon suivante. Dans un premier temps, nous mettrons à la disposition des entreprises du Roussillon une somme totalisant 200 000 $ qui se déclinera par une subvention directe pouvant aller jusqu'à concurrence de 1 000 $ par entreprise en remboursement d'actions visant le développement des affaires électroniques qui pourraient s'articuler autour de la géolocalisation des commandes et transactions en ligne, pour ne nommer que ces deux exemples. Dans un deuxième temps, une autre subvention pouvant aller aussi
jusqu'à concurrence de 1 000 $ par entreprise, sera offerte pour le remboursement des actions visant à publiciser et à mettre en valeur leur offre commerciale. La MRC sera en quelque sorte un partenaire d'affaires des entreprises du territoire qui ont un besoin essentiel de ce virage technologique en offrant aussi des webinaires pour les affaires électroniques pour tous les niveaux, petites, moyennes et grandes entreprises. Le plan de match de la MRC s'articulera aussi autour d'une thématique qu'on va appeler « Roussillon dans mon sac ». Il s'agit d'un programme d'achat local et de fidélisation auprès du grand public. Les consommateurs du territoire du Roussillon auront la chance de se partager une somme totale de 20 000 $ en participant aux 5 tirages mensuels pouvant aller jusqu'à 1 000 $ chacun en remboursement d'achats effectués dans les entreprises et commerces de la MRC de Roussillon. Ce programme sera mis en place dès le mois de juin et se déroulera jusqu'en septembre. De plus, la MRC mettra en place une plateforme web pour les inscriptions à tous les programmes offerts et fera aussi la promotion du programme d'achat local en présentant des entreprises du territoire ainsi que leur offre commerciale. L'autre volet, Roussillon dans mon assiette, sera une belle vitrine de visibilité pour nos aliments et nos produits des terroirs locaux. Et nous en avons, Dieu sait, pour 73 % de notre territoire agricole. Nous produirons et diffuserons des capsules vidéo présentant des chefs et restaurateurs locaux en compagnie de personnalités publiques du territoire qui mettront en valeur les aliments et les produits roussillonnais tout en cuisinant une recette en compagnie de ces personnalités connues. Soyez rassurés, un peu plus tard au cours de l'été, nous dévoilerons les actions liées à la mise en valeur de l'offre touristique et culturelle, qui est aussi naturellement très florissante dans le Roussillon. Nous vous reviendrons plus tard avec ce plan de la campagne puisque nous aurons une phase 2 prévue à compter du mois d'octobre et qui se déroulera jusqu'à la période du temps des fêtes. Le décompte est commencé. La campagne publicitaire débutera dès le mois de mai et ce, jusqu'à la fin septembre. Déployé en communion avec le plan de relance économique de l'Union des municipalités du Québec, Résolument Roussillon s'inscrit comme un plan de relance commerciale des entreprises du territoire à la fois audacieux, innovateur, doublé d'un investissement de plus d'1 demi-million de dollars, tout aussi hors de l'ordinaire. Sans plus tarder, j'aimerais passer la parole à mes collègues du Conseil des maires qui souhaitent vous adresser quelques mots. Dans l'ordre, j'inviterai le préfet suppléant et maire de Châteauguay, M. Pierre-Paul Routier. Bonjour et merci beaucoup, M. le Préfet, d'avoir dévoilé les grandes lignes du fameux plan Résolument Roussillon. Je veux simplement dire qu'il est très possible qu'on ne retrouve pas, après cette crise-là, le même monde qu'on a connu. Et le programme Résolument Roussillon, c'est un programme pour faire participer nos commerçants à la relance, faire participer la résilience de nos commerçants. Je n'ai pas l'espoir qu'on va y arriver. Merci encore beaucoup. Merci, M. Routier. La mairesse de Sainte-Catherine, Mme Jocelyne Bates. Votre micro, Mme Bates. Vous avez oublié d'ouvrir votre micro. Je croyais qu'on allait l'ouvrir directement. Alors, bonjour à tous. Ce plan de relance profitera à Sainte-Catherine et aux 10 autres municipalités de Roussillon. Je suis surtout très encouragée à participer à cette initiative régionale parce qu'elle a une très grande envergure. Alors, bravo. Merci, Mme Bates. Mme Beaulac, maintenant, la mairesse de Saint-Philippe. Bonjour à tous. À titre de présidente du comité culturel et dans le cadre de la campagne de relance, j'ai bien hâte de faire la promotion de notre offre culturelle diversifiée. Bonne journée. Merci, Mme Beaulac. M. Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant.
Bonjour à toutes et à tous. L'apport technologique que nous pourrons apporter aux entreprises du territoire par le biais des subventions leur permettra d'élargir sans aucun doute leur occasion de faire de bonnes affaires. Merci, M. Boyer. Maire de Candiac, M. Normand Diotte. Oui, bonjour à tous. Donc, une des grandes forces de ce plan de relance est l'aide directe qu'on peut offrir à l'ensemble des entreprises du Roussillon. Donc, vous pouvez compter sur Candiac dans le cadre de cette formidable relance. Bonne journée. Merci, M. Diotte. M. Walter Létam, maire de Léry. Votre micro, M. Walter. Oui, voilà. Bonjour à tous. C'est dans ce période de crise comme nous vivons actuellement que nous allons apprendre les meilleures affaires pour le futur et se rendre dans le futur avec un nouveau commerce qui est complètement refait. Merci. Merci, M. Walter. Mairesse de Mercier, Mme Lise Michaud. Bonjour. Au cours des dernières semaines, la Ville de Mercier a déployé de grands efforts pour soutenir notre milieu et partager avec les villes environnantes. Nous comptons poursuivre de la même manière, avec autant d'énergie, sur cette nouvelle initiative régionale. Merci beaucoup et bonne journée. Merci, Mme Michaud. Le maire de Saint-Isidore maintenant, M. Sylvain Payan. Bon matin à tout le monde. Je suis certain que les citoyens seront agréablement surpris de la variété de produits et de producteurs que nous avons. Nous avons un garde-manger assez bien garni dans le Roussillon. Merci et bonne journée. Absolument, M. Payan, vous avez raison. Mme Poisson, Lise Poisson, maintenant, la mairesse de Saint-Mathieu. Bonjour à tous. Alors, pour ma part, je suis contente que ce plan de relance puisse intégrer des actions concrètes pour faire connaître notre belle région agricole et ses produits, et des produits fabriqués à Roussillon. Il y en a. Alors, n'hésitez pas et profitez de ce plan de relance économique pour l'ensemble de notre région. C'est pour vous qu'on fait ça. Merci. Merci, Mme Poisson. Et en terminant, M. Donosser, maire de La Prairie. Merci, M. le Préfet. Bonjour à tous. Je connais l'importance de l'achat local et surtout de faire parler en bien de nos entreprises. Nos petites et moyennes entreprises de toutes catégories sont les atouts des 11 municipalités du Roussillon. Les Laprariens seront au rendez-vous, je vous le promets. Merci, M. Serre. Merci, chers élus. Comme je vous mentionnais précédemment, la vitalité de notre région est le résultat du travail de plusieurs intervenants et organismes qui œuvrent à travers leur mission à la mise en valeur et à la croissance de notre milieu roussillonnais. Je pense entre autres à la Chambre de commerce du Grand Roussillon, représentée par son directeur général, M. David Bergeron, que je salue d'ailleurs, qui nous accompagne aujourd'hui. Merci, M. Bergeron, d'être là. Ainsi qu'à Gravité Média, qui sera également des partenaires dans ce projet d'envergure de relance commerciale jamais vu jusqu'à maintenant. Je ne pourrais passer sous silence le travail des élus provinciaux et fédéraux du territoire. Bien évidemment, je tenais à profiter de ces quelques minutes pour remercier chaleureusement tous les efforts qui ont été déployés au cours des 2 derniers mois depuis le début de cette fameuse crise. Vous l'avez également constaté, les 2 paliers de gouvernement n'ont pas ménagé les efforts pour mettre en place des programmes et des mesures incitatives afin de venir en aide à nos entreprises, à nos organismes et surtout aux personnes jeunes et moins jeunes de notre société. Je tiens à profiter de cette occasion pour remercier Mme Danielle Mécan, députée de Sanguinet. Je me permets une mention spéciale à Mme Mécan. Merci. Merci, Mme Mécan, pour votre formidable travail en tant que ministre de la Santé dans le cadre de la gestion de cette crise sans précédent. Bien évidemment, pour des raisons que nous connaissons, elle ne pouvait être parmi nous et nous a transmis ce petit mot. Alors, je cite Mme Mécan. Je félicite la MRC de Roussillon d'avoir initié un tel plan de relance pour permettre à toutes les entreprises du territoire d'avoir les outils nécessaires pour affronter l'après-crise qui s'annonce des plus difficiles au cours des prochains mois. Je demeure néanmoins confiante que des jours meilleurs s'en viennent et que cette démarche appuyée par toutes les maires aura en bout de ligne un impact positif
auprès de toutes nos entreprises. En terminant, soyez assurés de mon soutien en tout temps, Mme Danielle Mécan. Merci, Mme Mécan. Monsieur Christian Dubé, député de la Prairie et président du Conseil du Trésor, ne pouvait être avec nous aujourd'hui. Par contre, on me dit qu'il nous a envoyé une petite vidéo, n'est-ce pas, Mme Cloutier? Exactement. La vidéo va être diffusée directement sur notre chaîne YouTube, Facebook. Parfait. Alors, bonjour tout le monde. Alors, j'aurais aimé ça être avec vous ce matin parce que je pense que vous avez un événement excessivement important dont je peux être très fier. J'ai compris que la MRC du Roussillon fait un programme de relance locale pour être capable de mettre en valeur nos commerçants locaux, d'être capable de travailler tout le monde ensemble pour la relance parce qu'on va finir par s'en sortir de ce fameux virus. Et je reconnais en fait tout le dynamisme que nous avons dans la MRC du Roussillon. Alors, merci de travailler ensemble et je suis certain que l'on va gagner ensemble parce qu'on sait travailler ensemble. Merci à tout le monde puis à bientôt. Merci, M. Dubé. M. Ouellet, je vous recède la parole pour la suite de votre allocution. Merci, M. Dubé, pour ces bons mots. On souligne aussi Mme Marie-Chantal Chassé, députée de Châteauguay. Mme Chassé nous a d'ailleurs transmis une petite note, un mot qu'il me fera plaisir de vous lire en son nom. Elle nous adresse quelques mots pour souligner le travail exceptionnel de la MRC de Roussillon, ainsi que celui de ses employés durant cette crise qui nous affecte profondément. Mme Chassé nous remercie de cette initiative de rencontre et saute sur l'occasion pour s'adresser à nous via cet écrit, étant présentement retenue par ses fonctions parlementaires. Je la cite. « Si cette rencontre a lieu, c'est parce que nous sommes tous conscients que nos entrepreneurs sont particulièrement touchés par la crise et que nous avons tous à cœur leur réussite et la prospérité économique de notre région. Étant moi-même entrepreneur, je suis tout particulièrement sensible. Le Roussillon est une région dynamique et je sais qu'ensemble, les élus, la MRC, la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Royal Roussillon, ainsi que nos entrepreneurs, nous parviendrons à faire de la relance une réussite. Mon bureau et moi-même sommes en tout temps à votre disposition. Merci beaucoup, Mme Chassé, pour ces bons mots. À l'occasion de cette conférence de presse, nous avons le plaisir de compter sur la présence de 2 députés fédéraux du territoire, soit Mme Brenda Shanahan, députée de Châteauguay-Lacolle, et M. Alain Terrien, député de la Prairie. Je vous laisse la parole, Mme Shanahan, si vous voulez nous adresser quelques mots. Merci beaucoup, M. Ouellet. Puis merci beaucoup pour l'invitation ce matin. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous. Et je vous félicite justement pour la belle annonce ce matin. Je pense que c'est merveilleux. Puis je pense que ça représente le travail qu'on a fait ensemble depuis le début de cette crise, c'est-à-dire de s'adresser aux effets secondaires sur l'économie locale. Donc, félicitations encore à tout le monde. C'est beau de voir le visage de tout le monde. Puis j'ai hâte de continuer de travailler avec vous. Donc, félicitations. Merci, Mme Shanahan. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Vous êtes bien gentil. M. Terrien, je vous laisse également quelques instants pour nous partager quelques mots. Votre micro, M. Terrien, votre micro est fermé. Alors, merci tout le monde. Merci de m'avoir invité. Évidemment, en tant que député fédéral, vous savez que je vais travailler fort pour qu'on fasse le lien entre les programmes et l'aide du fédéral et les besoins de la région, notre belle région. Donc, je suis content de faire partie de la relance. Je suis content d'être là avec vous et avec les intervenants du milieu. Et je dois souligner les initiatives extraordinaires des élus de la région qui ne voient pas dans le régionalisme des murs qu'on érige par rapport aux autres régions du Québec, mais plutôt un sentiment de fierté, de besoin qu'on a pour relancer notre région et faire en sorte qu'après cette pandémie, la relance soit bien entamée et tout ça dans la sécurité de nos résidents, de nos citoyens. Et je ne peux qu'admirer votre travail et je suis très, très fier d'être avec vous, mes amis. Merci beaucoup, M. Terrien, pour ces bons mots. Au cours des prochaines minutes, je vais céder la parole à Mélanie, qui débutera la période de questions avec les journalistes. Mais tout d'abord, j'aimerais saluer et surtout reconnaître tout le travail effectué par toutes les équipes
de la MRC de Roussillon, sans exception. Mais permettez-moi de souligner le travail exceptionnel de quelques personnes. Vous savez que le nerf de la guerre en ce moment, ce sont les communications. Les communications efficaces nous amènent à des résultats. Alors, je souhaite remercier Mélanie Cloutier, notre coordonnatrice aux communications, pour son travail acharné à tous les jours depuis le début de la pandémie. Le moteur d'une MRC repose prioritairement sur le volet économique, sur toutes ses formes, que ce soit l'agriculture, le commerce, l'industrie, le détail. Donc, je souhaite souligner aussi l'excellent travail de Josiane Desjardins, notre directrice du développement économique, qui, elle aussi, ne compte pas ses heures. Et comment passer sous silence le leadership incontesté de notre directeur général, Gilles Marcoux. Comptant plus de 20 années d'expérience en développement économique, il a été la courroie principale de ce plan de relance audacieux et novateur. Merci Gilles, nous sommes vraiment fiers de l'annonce que nous faisons aujourd'hui et c'est grâce en grande partie à toi. Alors Mélanie, je te cède la parole. Tout d'abord, merci M. Ouellette, merci le Conseil des maires pour ces bons mots. Comme vous le savez, ce n'est que le résultat d'un travail d'équipe, de grande équipe et de toutes les équipes de la MRC. Donc, sans plus tarder, je vais passer à la période des questions avec les médias. Tout d'abord, je vais interpeller Mme Juliette Poirot de la télé Rive-Sud à vous poser ces deux questions. Mme Poirot, la parole est à vous. Oui, bonjour. Alors, ma question est pour M. Ouellette concernant donc le programme de relance en lui-même. C'est quoi les critères d'admissibilité pour les entreprises? Est-ce qu'il doit y avoir une perte de revenus, un montant de perte de revenus défini? C'est tout le monde qui peut participer? C'est un peu flou. Oui, naturellement, comme les plans provinciaux et fédéraux, il y aura des critères. Je ne pourrais pas vous les énumérer tous aujourd'hui, mais oui, effectivement, il va y avoir des critères sur les pertes que les entreprises ont encourues. Le besoin technologique aussi que les entreprises vont avoir. Sans rentrer dans tous les détails, pour le 1 000 pour l'aide à tout le développement informatique ou le développement web, c'est 50 % que la MRC va contribuer à la hauteur de 50 % jusqu'à concurrence de 1 000 $. Et pour les initiatives publicitaires et de promotion, c'est 25 % jusqu'à concurrence de 1 000 $. C'est vraiment de l'aide, c'est vraiment de l'accompagnement concret que nous allons faire, mais chaque dossier sera étudié. Oui, d'accord, je comprends. Puis à partir de quand les entreprises pourront s'inscrire donc à ces programmes que vous avez proposés? D'ici quelques semaines, peut-être que je pourrais laisser la parole à M. Marcoux. D'ici, je crois, 2 à 3 semaines, les entreprises vont pouvoir commencer à s'inscrire, oui. D'accord. Merci beaucoup, ce sera tout pour moi. Peut-être en complément, si vous pouviez préciser quelques éléments, M. Marcoux. Oui, il y aurait des critères, comme le préfet l'a indiqué. Bien sûr, ça va être des entreprises locales, hein, ça va être des entreprises sur notre territoire. C'est des entreprises qui vont être dans 1 an d'opération minimum, des entreprises qui vont devoir démontrer essentiellement qu'il y a eu un impact sur le COVID a eu un impact sur leur entreprise. Il y aura aussi des critères en fonction de la taille de l'entreprise. On va vraiment aider les petites entreprises. Donc ça, et rapidement, je pense qu'on va être agile et on va être très efficace et rapide. On pourra dès maintenant prendre les appels des entreprises. On a une ligne qui est dédiée aux entreprises du territoire. Donc, on pourra dès maintenant répondre aux demandes des entreprises. Et également, les fournisseurs sont déjà au fait. Les fournisseurs sur notre territoire qui peuvent accompagner les entreprises sont déjà au fait du programme. Et ceux-là pourront partir avec leur petite manette et dire aux entreprises de notre territoire, bien, actualisez-vous, il y a une subvention au niveau de la MRC de Roussillon. Donc, on est prêt. Et on va être là pour soutenir les entreprises. D'accord, merci beaucoup. Merci, M. Marcoux, M. Ouellette. Donc, on passe maintenant à Mme Vicky Girard du journal Le Reflet. Mme Girard, la parole est à vous.
Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Très bien. Parfait. Donc, M. Ouellet, bonjour, premièrement. Ensuite, donc, on avait compris que c'est sous forme de subvention, c'est une aide financière directe qui est donnée aux entrepreneurs. Donc là, vous parliez de concurrence jusqu'à 50 qui est financée par la MRC. Donc, à ce moment-là, est-ce que c'est des subventions sous forme de prêts ou comment ça fonctionne exactement, là, le plus d'un demi-million qui est offert aux entreprises? C'est de la subvention directe. Donc, l'entreprise qui démontre ses besoins, qui investit 3 000 dans un site web pour propulser son entreprise, pour la remettre sur les rails, bien, la MRC va aller jusqu'à 1 000 maximum, donc 50 Si l'entreprise investit 2 000 la MRC va lui remettre 1 000 Si l'entreprise investit 800, si l'entreprise investit 800 la MRC lui donnera 400 Donc, c'est 50 jusqu'à concurrence de 1 000 C'est vraiment, c'est pas des prêts, là. C'est vraiment directement en argent aux entreprises. Et naturellement, pour la mise en place, M. Marcoux en a parlé un petit peu, mais pour la mise en place de tout ce volet plus électronique, du commerce électronique, ça se fera aussi avec des entreprises ciblées du Roussillon. De mémoire, on a ciblé plus d'une dizaine d'entreprises qui offrent ces services-là et ça va être offert exclusivement dans le Roussillon. Parfait. Et juste pour préciser, il y avait plusieurs volets. Donc, il y avait la publicisation, il y avait aussi, en termes de site web, de relance électronique, si on peut dire. Est-ce que c'est à concurrence de 1 000 pour chaque volet ou c'est 1 000 au total par entreprise pour tous les volets ensemble? C'est jusqu'à 1 000 Par contre, pour les sites web ou les moteurs pas les moteurs de recherche, mais tout ce qui s'appelle web, c'est 50 Et pour la publicisation, la mise en valeur, peu importe le moyen, c'est 25 mais jusqu'à concurrence de 1 000 Donc, si l'entreprise dépense 4 000 la MRC va lui remettre 1 000 Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci, Mme Girard. Maintenant, on va passer à Henri-Paul Raymond du FM 103.3. La parole est à vous, M. Raymond. Oui, bonjour. François Bertrand Potvin, en fait. Je suis le collègue d'Henri-Paul. Allez-y. Oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. Comme vous le savez, plusieurs municipalités de la MRC Roussillon font partie de la CMM. Et là, on apprenait hier que la réouverture des commerces et entreprises est reportée au 25 mai. Donc, quelles sont les mesures de la MRC pour soutenir ces entreprises-là d'ici la réouverture le 25 mai? Et mon Dieu, je suis content de vous entendre parce que, dans le fond, les mesures qu'on met en place, je pense que nos entreprises vont être d'autant plus contentes de les voir arriver. Vous savez qu'en ce moment, là, ça, c'est un programme vraiment, c'est un plan de relance vraiment MRC. Mais il y a beaucoup de programmes fédéraux, provinciaux en ce moment, où la MRC intervient à tous les jours. Je ne veux pas vous dire n'importe quel chiffre, là, mais on a eu au-delà de 100 appels de commerçants et d'industriels, d'entreprises du Roussillon qui ont besoin d'aide en ce moment. Donc, tous les programmes, les 40 000 les 50 000 les PCU, tous les programmes qui sont offerts par le gouvernement provincial et fédéral. La MRC, à tous les jours, on a même grossi notre équipe à la MRC, notre équipe du développement économique. Tout le monde est concentré sur le développement économique et à tous les jours, on aide les entreprises. Donc, oui, c'est désolant un petit peu qu'on repousse d'une semaine, mais vous comprendrez que la nature de longévité, c'est pour notre santé, là. Donc, mais on continue, nous, à répondre aux entreprises de la même manière qu'on répondait la semaine prochaine. Et notre programme est d'autant plus important à chaque semaine que le gouvernement repousse la date d'ouverture. Nos commerces en subissent des conséquences. Est-ce que je peux me permettre une autre question? Allez-y, allez-y.
d'autre part, là, quels sont les secteurs économiques précis là, qui sont visés par le plan de relance? Est-ce qu'il y en a des secteurs qui sont visés? Bien, oui, il y a des secteurs visés, mais vous comprendrez que le premier secteur, c'est la petite entreprise. Peu importe, hein, on ne sera pas discriminatoire, ça peut être un salon de coiffeur, comme ça peut être un agriculteur. On n'a pas on n'a pas ciblé, mais on est conscient que la hauteur de notre aide va aller beaucoup à la petite entreprise qui est en place depuis quelques années, qui est très fragile, qui a besoin de se mettre à la page, de se mettre à niveau. Donc, c'est ce type d'entreprise que sûrement qu'on va aider, mais toutes les entreprises sont les bienvenues. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, M. Ouellet, je vous cède la parole pour le dernier tour de table virtuel. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Vous savez que c'est un plan, je l'ai dit tantôt, mais c'est audacieux, novateur. Je vais faire un petit clin d'œil à Gilles, Marco et à toute l'équipe de la MRC. On a fait du gros travail dans les dernières semaines. Il y en a beaucoup qui s'en viennent. C'est beaucoup de travail. On a une belle campagne d'achat local, nos citoyens. Puis, M. Bergeron, merci beaucoup d'être là avec la Chambre de commerce. C'est le fun de vous voir avec nous. Alors, merci tout le monde. On se reparlera sûrement prochainement. On aura sûrement d'autres annonces à faire. On en a parlé de plan de relance. Notre plan de relance va évoluer. Donc, à chaque étape, on vous tiendra au courant, cher public. Et merci de continuer à magasiner Roussillon. Merci. Merci tout le monde.